Les écologistes commencent par prendre un pick-up comme la Tondra, le vider, le rendre hybride, en faire un autre en 4 cylindres et ruiner le marché. C'est ce que font les écologistes avec une voiture qui n'a rien d'écologique. Ou j'arrête de parler, qu'est-ce que je fais? Il y a des fois où je me tiens devant des camions comme celui-ci, des camionnettes comme celle-ci, et tu te dis « Waouh, ici le luxe se confronte à ce qu'on appelle le besoin de puissance ». Parce qu'on sait déjà que les chemins de terre existent et existeront toute la vie. Mais la technologie ne se demande plus si elle peut arriver. Maintenant, elle arrive tout simplement, un point c'est tout, parce que ceci n'est pas n'importe quel pick-up. Elle s'appelle GMC Sierra Véhicule électrique parce qu'elle est entièrement électrique. Tout cela repose principalement sur la plateforme du Hummer, avec double batterie. Double. Plus de 500 miles d'autonomie avec le AT 442026, modèle Max Range. Plus de 500 miles, tu te dis, waouh, c'est énorme. Parce que toi, tu vas continuer à faire le plein de carburant, moi je vais continuer à faire le plein de carburant, et celle-ci va se recharger à l'électricité. Je la branche chez moi. La nuit, elle se recharge avec mon chargeur de niveau 2, car il délivre 350 kW de puissance. Et ça, je vous dis la vérité, ça coûte plus cher que beaucoup d'appartements dans de nombreux pays. Profite de ce moment et abonne-toi à ma chaîne, ça ne te coûte rien de t'abonner. Tu vas apprendre énormément sur ce qui se passe sur le marché. Pas seulement sur chaque voiture individuellement, mais aussi sur ce qui se passe dans le business du marché. Comment la politique influence et continuera d'influencer, pour le meilleur ou pour le pire? Quelle voiture tu conduis et quelle voiture tu ne peux pas conduire? Il y a plein de choses qui se passent, tu vas les découvrir si tu t'abonnes à ma chaîne. Merci, merci. On va jeter un coup d'œil ici à l'avant. Regardez, rien qu'en la voyant de face et en voyant ses crochets rouges, tu te dis « Waouh, c'est un pick-up très puissant, très robuste. » Ici, dans ma main, j'ai la télécommande. Les lumières s'animent, chaque fois que tu t'approches ou t'éloignes, elles t'accueillent. Quand tu la mets à charger, moi je la branche toujours la nuit, ces lumières restent allumées pour indiquer le rythme de la charge. Des feux anti-brouillard très puissants. D'ici, je peux ouvrir avec 2 pressions. Pour voir comment on a l'espace à l'avant ici, un immense espace qu'on va mieux voir maintenant. Je le ferme d'ici. Ah, je me souviens, il faut maintenir la commande appuyée pour fermer et ouvrir, non? C'est impressionnant. Quand tu es ici à T4 rouge devant, en plus, on sait déjà que les voitures électriques ont tout l'avant fermé. Mais ce qu'ils ont fait ici est joli, ils ont fait du bon travail, ils ont fait un très beau travail. Ce modèle coûte 93 600 $. Cela inclut les options, cela inclut la livraison. Je me demande toujours à qui s'adresse ce SUV. Sans doute à ceux qui veulent être écologiques, non? Parce que cette personne écologique va le faire sans avoir à renoncer à avoir un pick-up. Pour un agriculteur moderne, un agriculteur qui veut être à la page, qui veut être cool, cet agriculteur qui veut être à la mode. Du yoga avec sa femme dans ce SUV? Ou tout simplement pour un gars qui veut dire au monde « Eh bien, je veux l'avoir, et je peux l'avoir ». C'est tout. Si tu finances un SUV comme celui-là, ça dépend de ton apport. Je te conseille d'être un gars qui gagne à peu près 180 000 $ par an pour que tu te sentes vraiment à l'aise. On m'a souvent dit de faire attention à ça pour ne pas le perdre, car c'est cher. Ceci est un adaptateur parce que maintenant ça peut se charger dans toutes les camionnettes. Chargeur Tesla. Tu le connectes ici, là, tu as l'adaptateur au bout et c'est prêt. Tu es déjà en train de charger avec les chargeurs Tesla. Car General Motors n'est plus la seule à avoir signé ce contrat avec Tesla. Ils l'ont tous fait, ouvrant le marché pour qu'il y ait plus d'endroits de recharge gratuits, parce qu'avec tout ça, parfois c'est encore un peu compliqué et ça peut te coûter cher de recharger. Ce pick-up est appelé la renaissance de GMC à l'ère électrique. Même avec ce qui se passe dans ce pays en ce moment, depuis novembre, les ventes de tous les véhicules électriques sont vraiment au plus bas. Les prix ont chuté et les gens en profitent pour acheter, trouvant de vraies aubaines. Maintenant, c'est inimaginable. Il y a des locations qui coûtent 199 $ par mois, et ça, on ne voyait ça sur aucune voiture depuis des années. Parce que ceci hérite de l'acide désoxyribonucléique du Hummer véhicule électrique. Ceci est un Hummer véhicule électrique avec un GMC au-dessus, et ce modèle AT4 est considéré comme ce qui se rapproche le plus d'un marteau électrique tout en terrain.
L'espace ici est super grand, d'accord? Je vois même que j'ai un drain ici à l'intérieur, au cas où je voudrais évacuer de l'eau ou quelque chose comme ça. Y a-t-il des crochets d'arrimage ici? Ce que nous avons, c'est un chargeur. D'accord, si vous le chargez avec ça, eh bien, c'est du 220, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez une prise 220 chez vous, vous pouvez l'utiliser. Je répète que sans chargeur électrique à domicile, il ne faut pas acheter de voiture électrique. Peu m'écoute, mais c'est ainsi. Ici, j'ai une prise électrique. Au cas où tu voudrais aussi avoir du courant, tu peux te brancher ici. Et ce qu'on a ici, c'est des petites pompes à air. Une pompe à air, là. Double motorisation, les 4 roues synthétiques tournent. Cela, c'est à même ce qu'on appelle le catwalk, le crawl qui permet d'aller sur les côtés. Comme la Hummer, souvenez-vous, c'est la Hummer avec la carrosserie de GMC. Et toutes les choses que GMC utilise dans ses camionnettes. Laissez-moi voir si je peux vous montrer un peu comment la roue arrière tourne. Voyons si je peux. Voyons si je peux vous montrer. Voyons si je peux vous le montrer. Oui, là vous pouvez la voir. Comment la roue arrière tourne, là on peut bien le voir. Celle de devant et celle de derrière. D'accord, doucement. C'est pourquoi tu peux tourner dans un petit cercle, ce que les gros camions ne peuvent pas faire. J'ai lu le papier qu'on nous a donné. Il ne mentionne pas de chevaux, mais je vais te dire de combien s'agit-il. 750 chez 785 LB paille de couple. C'est en gros ce dont on parle, ce que font les autres, comme General Motors. La taille est impressionnante. Regardez, la taille qu'on a ici est vraiment impressionnante. On a une caméra, bien sûr, ici on a une vue panoramique à 360 degrés. Ces rétroviseurs sont-ils rétractables? Il pleut? D'accord, des rétroviseurs qui sont rétractables. Le toit panoramique est immense. Il n'y a pas de rail, parce que le toit est au-dessus. Tout en verre. Même puissance qu'une Denali. Édition en suspension adaptative, jante 35 marchepieds. Ici, aucun souci, le marchepied n'est pas en fer. Parce que je ne pense pas que quelqu'un va l'emmener faire des choses extrêmes, comme quand nous avons emmené la Homer et que j'ai vu les montagnes faire des choses extrêmes où elles se cognaient. Non, ici, c'est un autre genre de choses. Quand on ouvre les portes, on a l'impression d'ouvrir des portes qui sont des canons d'un système de sonorisation puissant. C'est Bose, je vois le haut-parleur d'ici. Regardez, c'est impressionnant. Peu importe l'angle, même derrière. On peut dire qu'elle est très bien équipée. Il n'y a pas beaucoup d'espace de chargement, de compartiments, comme on le voit dans d'autres SUV en général, pas seulement chez General Motors, parce qu'ici en dessous se trouve la batterie. Ça, on le sait déjà très bien. Mais bon, tu peux quand même rabattre tous les sièges et ici tu peux mettre une grande boîte ou ce que tu veux y mettre. Et une chose importante ici. Ce couvercle à l'arrière, que je ne vais pas faire maintenant faute de temps, s'abaisse. Si vous vous souvenez de l'avalanche, l'arrière s'enlève entièrement, laissant l'espace ouvert pour y placer un bateau si besoin. J'ai déjà fait cette démonstration dans d'autres versions et franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. D'accord? Pour y arriver, tout cela s'abaisse, ça s'abaisse. Je vais vous montrer. C'est une grande mécanique qu'il y a ici à l'arrière. D'accord, pour que vous puissiez bien voir ici derrière. Tous ces couvercles s'ouvrent, d'accord, le miroir s'ouvre. En haut, il y a les poignées qui vous aident à enlever ce qui serait le verrou de tout ça, à tout ouvrir pour que tout reste ouvert et que l'espace de chargement soit accessible. Comme je vous le dis, pour mettre un bateau ici, si je trouve des images, je vais vous les montrer si j'entre ici. L'espace, pourquoi tu parles de l'espace? Monumentalement géant ou grand? Poignée ici, toit ouvrant qui va jusqu'ici derrière, poche de chaque côté, chauffage pour les sièges, 2 ports USB, une autre prise là, porte-gobelet. Beaucoup d'espace, vraiment. C'est un appartement. Je suis surpris que plusieurs choses des éléments n'aient pas été précisées ici. Batterie grande autonomie sans préciser la capacité totale, mais avec un chargeur courant continu de 350 kW, cela permet une recharge rapide dans toutes les stations publiques. Quand on me l'a laissé d'ici chez moi, on m'a remis ceci, on m'a dit de faire très attention, de ne pas le perdre. C'est l'adaptateur pour accéder à plus de 20 000 chargeurs Tesla, il ne fallait donc pas le perdre. Je sais qu'il est précieux. Voiture. Les gens me demandent toujours à propos de la boîte de vitesse dans ces voitures. Ces voitures n'ont pas de boîte de vitesse à proprement parler.
C'est une transmission électrique directe, silencieuse, mais ce qu'on appelle brutale. Le papier n'indique pas non plus le papier. Ils parlent du maruri qu'ils ont laissé dans la voiture que j'ai ici. Toutes les voitures qu'on me donne. Ils ont les marunis, les papiers avec toutes les spécifications de la voiture. D'accord, ce n'est pas spécifié. Il n'a pas de données officieuses. Les tests internes lui donnent une autonomie d'environ 500 miles. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je la recharge ici, dans le centre corse, le chiffre est actuellement à 485 miles. Mais quand je la recharge complètement, il dépasse les 500 miles. Donc elle a une autonomie de plus de 500 miles. Parce qu'elle offre la plus grande autonomie et la portée totale la plus élevée de la gamme El Corte. Le coût énergétique d'en posséder une comme celle-ci, d'accord, pouvait signifier, cela dépend d'où vous vivez, cela dépend du coût de votre électricité, entre 3 et 5 dollars pour chaque 100 miles. Ce qui n'est pas mal du tout en prenant en compte que vous conduisez un mastodonte de presque 10 000 livres, d'accord, parce que le coût, l'électricité dans votre région va beaucoup influencer cela. J'ai un régénérateur derrière, une palette derrière le volant, car nous avons les freins régénératifs et la conduite à une seule pédale. Cet écran fait 16,8 pouces, il fonctionne avec Google. Il fait partie du système ici d'infodivertissement, de communication, appelez-le comme vous voulez. Il est équipé du Super Cruise, ce Super Cruise. Vous savez que si on ne vous inclut pas un abonnement, il faut le payer pour que ça fonctionne complètement. Donc celui-ci a 3 ans d'abonnement inclus, les sièges sont ventilés et chauffants. Le toit panoramique est fixe et ne s'ouvre pas. Système Bose Premium. Le e-trunk que vous avez déjà vu, à l'avant électrique, caméra dans la benne et dans le rétroviseur, vous pouvez le voir ici. Elle est très bien équipée, hein ? Mais alors très bien équipée. J'apprécie sa facilité de conduite. Malgré sa taille de mastodonte, elle se manie aisément. Sa couleur est Summit White. L'éclairage spécial de la calandre tout autour, comme en plein jour. Vous ne pouvez pas bien voir. Je vais essayer de faire une prise de nuit pour que vous la voyiez mieux. L'intérieur s'appelle la tempête de la forêt. Voici les couleurs disponibles, car ce n'est pas exactement noir. J'aime toutes nos coutures. Ceci est un chargeur sans fil. Tous les boutons de la climatisation sont en bas. Le volume, si on le connecte et qu'on le contrôle au centre du grand écran, se trouve en bas. Pourquoi ça n'a jamais marché d'enlever les boutons de volume des voitures ? Les gens adorent le bouton de volume. Donc ça n'a marché pour personne. Du revêtement des sièges jusqu'à toutes les moulures, tout est pensé pour donner une sensation de luxe. Ce n'est pas une Cadillac, il faut le prendre en compte. C'est très proche, j'ai comparé et constaté la grande similitude. Ça paraît lourd. Il a un aspect industriel, mais aussi un côté sucre amer, car au toucher, il reste doux. En même temps, ils ont fait une combinaison ici pour satisfaire deux mondes. Porte-gobelet ici et là derrière. L'espace à l'intérieur est assez grand. Un connecteur USB, 3 USB-C. Aussi là, en bas, nous avons de petits espaces sur les côtés pour la charge, porte-gobelet aussi dans la porte. OnStar te donne 8 ans de service de base. Ceci concurrence la Ford F-150 Lightning Platinum, qui coûte 91 000 $. Celle-ci est à 96. Elle concurrence la Chevrolet Silverado, véhicule électrique créant un certain cannibalisme dans leur gamme. Elle concurrence la Rivian R 1T, la version Aventura qui coûte 89 000 $. Tesla Cybertruck All-Wheel Drive. Foundation que je trouve affreux, concurrence-t-il aussi ce modèle. Cette Tesla de série coûte 99 000 $ plus cher que celle-ci. C'est l'un des pick-up électriques les plus complets du marché que j'ai conduit. Certains ont un peu critiqué le poids. L'autonomie varie aussi selon le climat où tu te trouves. Moi je suis à Miami, ici il n'y a pas le problème du froid qui te grignote un peu la batterie. Tous sur le marché la respectent après l'avoir essayé. Avec 500 miles, tu peux déjà faire l'aller-retour jusqu'à Orlando. C'est déjà très satisfaisant. Si tu es dans un bon hôtel, charge-la toute la nuit et tu n'auras aucun problème. Tu ne peux même pas aller jusqu'à Orlando.
Avec ce même argent, tu pourrais t'acheter une Mercedes-Benz GLE 580, une Tesla Model X, une Jeep Gladiator, une petite maison au Texas, un appartement à Santa Cruz de Bolivie. Ou tu peux avoir une petite flotte de pick-up à essence pour travailler avec ce que celle-ci te coûte. J'apprécie la visibilité ici. J'ai l'impression de conduire un super camion, que j'appuie sur l'accélérateur, que je ne peux pas le faire maintenant, bien sûr, parce que je roule en pleine ville avec lui, que j'appuie sur l'accélérateur. Et ça explose au point de te coller contre le siège arrière, c'est de la pure folie, comme le font toutes les voitures électriques. Mais à ce niveau de taille, elle paraît encore bien plus puissante qu'elle ne l'est réellement. J'aime ce que j'ai dans la boîte à gants centrale, parce qu'elle a un écran que le soleil n'éteint pas. D'autres voitures, même très chères, le soleil éteint l'écran. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a plusieurs sur le marché. Je le dis toujours en filmant, ça on le voit, ça non. C'est important de prendre tout cela en compte. Visibilité exceptionnelle. Mon verdict, j'aime vraiment ce pick-up, surtout pour un véhicule électrique. Si je dois choisir entre celle-ci et la Hummer, je prends la Hummer car elle correspond mieux à ma personnalité. Celle-ci est plus délicate, moi je suis plus ordinaire pour ce genre de choses. Derrière, vous savez que les camions General Motors sont remarquables. Parce que ici, nous avons ce qu'on appelle le double couvercle. Pour ouvrir, ok, on ouvre ici et on ouvre ici. Et elle est bien équipée, bon, celle-ci n'est pas équipée. En bas, on peut installer des haut-parleurs, etc. Et cette housse, qui est un accessoire que tu peux acheter, tout reste bien fermé, c'est l'une des solides d'usine. Et je recommande de l'acheter, qu'il l'achète, parce que comme ça, ce que tu ranges ici sera bien protégé. On referme à nouveau. Ouf, gros camion, caméra, GMC AT, 4 marches de General Motors. Bien sûr, le crochet de remorquage est ici, également à l'arrière. Si tu veux rouler sans renoncer à ce qu'on appelle la force du passé, c'est une super option parce que elle a beaucoup de puissance. Elle est incroyablement subtile à conduire. Bien que très grande, General Motors a réussi ce que peu parviennent, la faire rouler comme sur du velours. C'est le mastodonte électrique à traction intégrale. Son prix est-il justifié ? Oui, si tu l'utilises correctement. C'est fait pour travailler, pour explorer, pour sortir avec. Eh bien oui, bien sûr que ça vaut le coup. Si tu as l'argent, ça vaut totalement le coup. Si tu la veux juste pour Whole Foods, Walmart ou les courses, mieux vaut prendre la terrain. Voilà. Toi, tu es comme moi, tu n'es pas prêt pour la transition électrique, tu restes accroché au V8 ou pas ? Merci de t'être abonné à ma chaîne.